Avec quel parfum pouvez-vous débuter une collection lorsque vous rentrez dans l'univers de la niche? Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui, vidéo particulière puisque je vais vous parler, je vais vous faire un peu de storytelling pour changer et je vais vous dire comment j'ai démarré là, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à me le demander, quel est ton parcours, quelle est ton histoire avec la parfumerie. Et j'ai une histoire avec ce parfum à travers mon parcours et aujourd'hui on va parler de cette fragrance qui n'est autre que Creed Aventus. Ouais. Après 1 an d'utilisation, j'ai déjà éclaté la moitié du parfum, du flacon. Aujourd'hui, je vous dévoile tout sur Creed Aventus. Donc Creed Aventus, c'est une maison anglo-saxonne, il me semble, de père en fils depuis 1760, qui a fourni Napoléon III, l'impératrice Eugénie de Georges IV, la reine Victoria, l'empereur Nicolas II de Russie, la reine Maria Cristina d'Espagne, l'empereur François-Joseph et l'impératrice Sissi d'Autriche en Hongrie. C'est marqué sur le flaconnage, j'invente rien. Et donc Napoléon III, il y a une histoire aussi avec les matières premières et Napoléon III, il me semble. Et on va venir plus tard, parce que ça, j'ai eu un écho. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai entendu. Mais c'est un parfum qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir le porter tout le temps. Moi, je vais vous expliquer, avant de vous expliquer ce parfum, je vais vous expliquer mon parcours. Puisque voilà, j'en entendais beaucoup parler. J'entendais beaucoup parler de Frédéric Malle avec Portrait of a Lady, tout ça. J'entendais beaucoup parler de Lord George notamment. On est entre nous, donc j'en profite un petit peu, un petit café. Et tous ces parfums-là, je les ai découverts dans une boutique qui s'appelle Nose, notamment, à Paris. Et quand j'ai senti Creed Aventus, j'ai dit ok, on n'est plus du tout dans ce type de parfum-là, que je respecte et que j'aime énormément. Là, j'ai vu vraiment autour de moi, j'avais l'impression qu'il y avait des papillons, que ça changeait en fait. Tellement c'était dingue. J'ai essayé après Portrait of a Lady, j'étais subjugué par la qualité des matières premières, parce que c'est des matières premières naturelles. Alors, qu'est-ce qui compose le Creed Aventus? C'est un parfum chypré fruité pour homme qui a été lancé en 2010 par Olivier Creed et Irving Creed, qui est le fils d'Olivier, et aussi Jean-Christophe Hérault, qui a participé à la création de ce parfum. Donc c'est très important puisque aujourd'hui le parfum existe toujours. Et les notes de tête sont ananas, bergamote, cassis, pomme. Notes de cœur, bouleau, patchouli, jasmin du Maroc et rose. Notes de fond, musc, mousse de chêne, ambre gris et vanille. Qu'est-ce qu'on sent le plus dans ce parfum? Selon Fragrantica, on va ressentir beaucoup la bergamote et l'ananas et le bouleau. Voilà, c'est vraiment les notes prédominantes dans ce parfum-là. On va le découvrir ensemble. Il est exceptionnel, tellement respecté par les hommes. Les femmes l'aiment un peu moins. Elles vont aimer un autre parfum que je vais le sortir juste après. On va en parler. Je vais faire la review de celui-ci aussi après. Je vais le mettre là. Et dans le milieu professionnel, très respecté, quand vous portez ça tout de suite avec qu'est-ce que tu as mis et tout, et les mecs qui se prennent la tête parce que justement c'est un parfum voilà, hyper manly. Les gens me disent oui, j'ai l'impression d'avoir un faux, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire que ce sont des matières premières naturelles. Et c'est un peu comme le vin et la culture du vin. Je ne suis pas spécialiste en œnologie, mais tous les ans, voilà, la qualité en fonction des cultures diffère. Et donc vous avez par exemple une qualité plus vous avez une culture de la bergamote plus profitable en fonction des différentes années. Donc vous avez un parfum qui va s'orienter plus vers la bergamote sur la version sur le bouleau, il va plus partir sur le bouleau par exemple en 2013. Et ce sont ce qu'on appelle des batchs. Et on le sait, c'est un secret de Polichinelle en fait. Il y a une communauté spéciale Creed qui justement n'achète que ce parfum là et il est très recherché en fonction des années. Vous avez la version 2013 qui est vachement axée sur le boulot et vous avez des gens qui ne recherchent que ce parfum là. Donc c'est un parfum qui fait très manly, vous allez pouvoir le porter toute l'année, il est respecté par tout le monde. Et Creed Aventus, c'est un parfum que je peux que vous recommander parce que on peut le porter vraiment en toute situation. Il est safe,
et il prend des risques en même temps parce que son audace permet justement d'aller sur différents tableaux. Vous pouvez le porter pour tout en fait, pour tout, toute l'année, tout. C'est vraiment un parfum qu'on peut mettre pour un date, pour un rendez-vous galant, pour un rendez-vous professionnel, pour tout type de situation, pour rencontrer le président par exemple. Je pourrais mettre ça, parce qu'il est très propre en fait, il est très manly. Et voilà ce que je peux vous dire sur Creed Adventus. Donc une maison qui a été rachetée l'année dernière par un fonds d'investissement américain qui s'appelle BlackRock, il me semble. Donc je crois pas qu'il a été reformulé. J'ai pas eu l'information. J'ai eu des échos, donc je peux pas m'avancer. En tout cas, voilà, ce que je sais, c'est que oui, effectivement, en fonction des années, la formule est un peu variée, puisque, comme je vous l'ai expliqué, c'est des matières premières naturelles. Donc, si on a une culture du boulot plus prolifique, de meilleure qualité, donc il va plus sentir le birch, le bouleau, le boisé. Et ce que je voulais vous dire aussi, parce que les idées me reviennent comme ça, c'est que vous aurez le meilleur de votre Aventus, c'est votre Invictus, non, attention, pas Invictus, Aventus, 6 mois après l'avoir ouvert, parce que il faut laisser rentrer un peu l'air dans le flacon pour que justement le parfum il mature un petit peu et délivrer toute sa capacité. C'est à ce moment-là où vous aurez vraiment le best of the best de votre fragrance, selon mon expérience. Et bien souvent, en boutique, c'est des flacons qu'ils ont, il me semble, qui ont déjà un peu de temps, qu'ils ont déjà un peu maturé pour vous donner vraiment cet effet waouh que vous avez. Quand j'ai acheté ce parfum-là, je me suis dit, je vais aller voir s'il n'avait pas été reformulé suite au rachat de BlackRock. Et pour vous dire, hein, j'ai senti ce parfum-là, j'ai dit, je l'achète. Et en fait, j'étais en train de mettre ma carte bleue, je ne sais même pas si j'avais l'argent, d'ailleurs je ne crois pas que je l'avais. Et la dame en face, elle m'a dit, vous êtes sûr? Je dis, oui, vous m'avez eu en fait. C'est le seul parfum qui m'a fait acheter, il m'a hypnotisé. Je vous assure. Hein. Et donc voilà, Creed Adventus, très très beau parfum. Je ne regrette absolument pas, je le porte régulièrement et je vous invite à ne pas oversprayer celui-ci parce que c'est un parfum qu'on ne sent plus au bout de 5-6 sprays. On ne le sent plus, mais il est bien présent et il a du sillage, il a de la tenue. Vous allez voir autour de vous, on va vous dire oui, quel est ton parfum? Et pas besoin d'en mettre plus. Il a une présence, il est très intéressant. Aux États-Unis, on l'appelle le King Creed Adventus. Intéressez-vous à ce parfum, essayez de commander un sample set. Très très beau parfum, le meilleur de la maison. Et si vous voulez un parfum contre le versus de celui-ci, plus apprécié par mesdames, moi c'est mon préféré, c'est mon parfum préféré et c'est Roja Dove Elysium. Voilà, le Elysium de Roja que j'apprécie énormément, que je me suis offert l'année dernière pour mon anniversaire. Oh my god. Je me rappelle qu'elle m'a dit je t'aime rien qu'en me regardant avec ce parfum. Et après elle m'a dit sent bon Olivier ton parfum. On se retrouve tout de suite entre nous. N'hésitez plus à nous rejoindre dans l'onglet, vous cliquez sur l'onglet rejoindre et je vous explique comment ça se passe. On se retrouve tout de suite pour la review de Roja Dove Elysium et je vais vous dire vraiment mon expérience, mon storytelling avec ce parfum d'exception qui est mon numéro 1 de toute ma collection. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas la classe à être attendu, c'est vous qui la portez. Salut les fragrances verts.